L'importance de la constance sur le talent. Mesdames, Messieurs, permettez-moi de commencer par une question simple. Qui parmi vous s'est déjà dit ⁇ Je ne suis pas assez talentueux pour réussir ?⁇ Et maintenant, une autre question. Qui parmi vous a déjà abandonné quelque chose? Non pas par manque de talent, mais par manque de régularité? Voilà le cœur de notre sujet aujourd'hui. Parce que si le talent impressionne, c'est la constance qui transforme. Choc 1. Le mythe du talent. Depuis notre enfance, on nous raconte une histoire. On nous parle de dons naturels, de génie, de personnes faites pour réussir. On admire ceux qui semblent tout réussir facilement. On les applaudit, on les envie. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est tout ce qui se cache derrière. On ne voit pas les heures invisibles. On ne voit pas les efforts répétitifs. On ne voit pas les échecs silencieux. Le talent est spectaculaire. La constance, elle, est discrète. Et pourtant, c'est elle qui gagne toujours. 2. Le talent sans discipline est fragile. Imaginez un individu extrêmement talentueux. Il comprend vite, il apprend vite, il réussit sans trop d'efforts au début. Mais que se passe-t-il quand la difficulté arrive? Quand le travail devient exigeant? Quand les résultats ne sont plus immédiats? Quand l'effort devient incontournable? Très souvent, cette personne abandonne. Pourquoi? Parce qu'elle n'a jamais appris à persévérer. Elle a appris à réussir facilement, pas à continuer malgré la difficulté. Le talent lui a donné une avance, mais pas l'endurance. 3. La constance, une force silencieuse. À l'opposé, prenons quelqu'un de moyen, pas particulièrement brillant, pas particulièrement rapide, mais constant. Cette personne travaille tous les jours, un peu, mais régulièrement, sans bruit, sans gloire, et jour après jour, elle progresse. Lentement, certes, mais sûrement. Et un jour, elle dépasse le talent brut. Pourquoi? Parce que la constance accumule. Elle capitalise, elle construit. 4. Le pouvoir de l'accumulation. La constance, ce n'est pas faire des exploits, c'est faire des petites actions, encore et encore. Un effort par jour, un progrès par jour, une amélioration par jour. Cela paraît insignifiant, mais laissez-moi vous dire ceci. Ce qui est insignifiant aujourd'hui devient extraordinaire demain si c'est répété suffisamment longtemps. C'est comme une goutte d'eau. Une goutte ne change rien, mais des millions de gouttes sculptent la pierre. 5. Pourquoi la constance est difficile? Si la constance est si puissante, pourquoi si peu de gens la pratiquent? Parce qu'elle est ennuyeuse. Elle ne donne pas de gratification immédiate. Elle demande de la patience. Elle exige de continuer, même quand on n'a pas envie. Et surtout, elle demande de travailler sans reconnaissance. C'est là que beaucoup abandonnent. Pas parce qu'ils ne peuvent pas, mais parce qu'ils ne veulent pas attendre. 6. Le piège de la motivation. On nous dit souvent, trouve ta motivation. Mais la vérité est différente. La motivation est instable. Elle va et vient. Certains jours, vous êtes inspiré. D'autres jours, pas du tout. Si vous comptez uniquement sur la motivation, vous serez irrégulier. La constance, elle, ne dépend pas de la motivation. Elle dépend de la discipline. Et la discipline, c'est faire ce qui doit être fait, même quand on n'en a pas envie. Chaque 7. Les champions ne sont pas ceux qu'on croit. On pense souvent que les grands réussissent grâce à leur talent. Mais regardez de plus près. Ce qui les distingue réellement, ce n'est pas leur capacité, c'est leur répétition. Ils s'entraînent quand les autres se reposent. Ils continuent quand les autres abandonnent. Ils persévèrent quand les résultats tardent. Leur secret n'est pas magique. Il est simple, mais exigeant. Ils sont constants. Share 8. La constance forge l'identité. Lorsque vous répétez une action tous les jours, vous ne construisez pas seulement un résultat. Vous construisez une identité. Vous ne dites plus ⁇ J'essaie de travailler ⁇ Vous devenez quelqu'un qui travaille. Et cela change tout, parce que ce que vous faites régulièrement finit par définir qui vous êtes. 9. L'échec devient un allié. Le talent redoute l'échec. La constance l'accepte. Quand vous êtes constant, vous comprenez une chose essentielle. L'échec n'est pas une fin. C'est un feedback. C'est une information. C'est une étape. Et plus vous avancez, plus vous échouez. Et plus vous apprenez. Chart 10. Le long terme, le vrai terrain de jeu. Nous vivons dans une époque de l'immédiateté. Tout doit aller vite, tout doit réussir rapidement. Mais les grandes réussites se construisent lentement, très lentement. La constance vous oblige à penser à long terme, à accepter que les résultats ne soient pas visibles tout de suite, à faire confiance au processus.
Et c'est là que la majorité des gens abandonnent. Nork 11. La constance bat l'intelligence isolée. Il vaut mieux être constant et moyen qu'excellent mais irrégulier. Pourquoi? Parce que l'irrégularité casse le progrès, elle vous fait recommencer, elle vous fait perdre votre élan. La constance, elle, crée une dynamique, et une fois lancée, elle devient difficile à arrêter. Number 12. Ce que la constance exige vraiment. Soyons honnêtes, la constance demande des sacrifices. Elle demande de dire non à certaines distractions. Elle demande de prioriser. Elle demande de renoncer au confort immédiat. Mais en échange, elle vous donne quelque chose d'inestimable, le contrôle de votre évolution. 13. Le vrai talent, c'est la constance. Et si je vous disais que la constance est le vrai talent? Pas celui qui vous est donné à la naissance, mais celui que vous choisissez de développer. Parce qu'au fond, tout le monde peut être constant, mais peu de gens le deviennent. 14. Une question de choix. La constance n'est pas une question de capacité, c'est une question de décision. Chaque jour, vous avez le choix. Faire ou ne pas faire. Continuer ou arrêter. Avancer ou rester immobile. Et ces choix, répétés dans le temps, créent votre vie. Conclusion. Votre avenir se joue dans la répétition. Mesdames et messieurs, votre avenir ne dépend pas uniquement de votre intelligence, ni de votre talent, ni de votre chance. Il dépend de ce que vous faites chaque jour. Pas de ce que vous faites une fois, mais de ce que vous répétez. Alors aujourd'hui, je vous invite à faire un choix. Pas un grand changement spectaculaire, pas une révolution, mais un engagement simple. Être constant dans vos efforts, dans vos actions, dans vos ambitions. Parce que le talent peut vous faire remarquer, mais seule la constance vous rendra inarrêtable. Merci.